Donc, premier temps fort de la réunion, rétrospective de l'année 2024. Donc, pour faire une rétrospective, je pense qu'il faut partir d'un point de départ, d'un commencement, et heureusement on l'a au sein de cette communauté, puisqu'on avait fait à la même date, le 11 décembre 2023, une réunion un petit peu similaire, où justement on, on avait cherché à savoir quels étaient les besoins du marché pour faciliter le déploiement. Donc, on avait eu 8 grandes catégories de besoins qui avaient été énoncées, qui ont du coup aussi construit la roadmap de cette année. Donc, ces 8 grandes catégories de besoins, vous les voyez à l'écran, je vais vous les énoncer brièvement. Il y avait un besoin sur quels sont les domaines métiers, qui je dois mettre autour de la table lorsque je mène un projet en interne de déploiement du QR code augmenté GS1 et comment je peux argumenter, je peux faire comprendre les enjeux en fait, qu'il y a autour de ce standard. Donc, on le verra, mais il y a de la documentation qu'on a co-construite avec vous qui répond notamment à ce besoin. Un autre grand besoin, c'est s'assurer que demain, le QR code augmenté GS1, il sera bien lu et interprété pour le passage en caisse. Donc, je pense que notamment l'intervention tout à l'heure de Carrefour pourra lever certaines interrogations. Connaître les coûts, les étapes et la temporalité de mise en œuvre. Bon, là aussi, on a eu maintenant des retours d'expérience qui répondent à ces interrogations-là et de la documentation. Autre grand besoin, c'était de savoir euh, quelles sont les solutions aujourd'hui pour faire de la préimpression sérialisée ou de l'impression en ligne. Donc, on a eu un événement spécifique en octobre dans cette communauté d'intérêt pour commencer à répondre à ces sujets-là. Être accompagné dans un projet de mise en œuvre. Donc, voilà, bon, GS1 France a des services pour vous accompagner, des outils aussi, on le verra, les GS1 partenaires également. Autre grand besoin, c'était standardiser l'information encodée en fonction des cas d'usage. Donc ça aussi, on a commencé à le faire, notamment sur l'engagement consommateur, mais j'y reviendrai. Partager des retours d'expérience. Donc là, vous en aurez 3 aujourd'hui. Des retours d'expérience sur de la mise en œuvre, donc quelque chose de très concret, en plus de ceux qu'on a déjà abordés tout au long de l'année. Et enfin, pas des moindres non plus, c'est d'avoir une meilleure vision sur les solutions qui sont aujourd'hui disponibles pour s'assurer de la faisabilité euh, technique d'un projet de mise en œuvre. Voilà. Donc, sur ce slide, maintenant, je voulais représenter quelques temps forts qu'il y a eu euh, tout au long de l'année, qui sont quand même beaucoup impulsés par cette communauté d'intérêt PGC. Donc, ça veut dire qu'on a fait quand même plutôt un bon travail tous ensemble. Et ça, c'était grâce justement à une roadmap qu'on a inscrite sur toute l'année 2024. Donc, on a eu plusieurs rendez-vous. On a eu 7, il me semble, 7 rendez-vous ensemble. Entre mars et mai, on a créé des nouveaux outils pour répondre justement aux besoins que j'ai exprimés précédemment. On a créé un leaflet qui est vraiment dédié cette fois aux TPE-PME pour les acculturer, pour leur dire de façon très simple comment ils peuvent se lancer dans la mise en œuvre. Donc ça, on l'a co-rédigé notamment avec la FEF. Un guide pas à pas, un guide de déploiement qui est beaucoup plus complet cette fois-ci, d'une vingtaine de pages d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur vos sièges et en distanciel, on vous poussera le lien tout à l'heure. On a un générateur aussi sur Code Online de QR code augmenté GS1. Donc j'y reviendrai spécifiquement aussi là-dessus tout à l'heure. Et on a créé une note de besoin sur l'engagement consommateur. Cette note de besoin, en fait, a permis de décrire qu'est-ce qu'on entend concrètement par engagement consommateur, à quelles opportunités on répond via l'engagement conso et qu'est-ce qu'on met surtout en termes de données pour répondre à ces opportunités dans le standard qui est le GS1 Digital Link. Donc ça a été une note qu'on a co-construit ensemble dans la communauté et qui a été validée après par le comité de standardisation et qui a permis de créer aussi un cahier des charges pour qualifier les solutions des GS1 partenaires, pour s'assurer que quand vous voulez déployer un QR code augmenté GS1, il y a tel ou tel offreur qui peut répondre à ce besoin qui est conforme du coup au standard GS1. 1er juillet, donc on a beaucoup parlé d'engagement consommateur au cours de ces 2 années.
Maintenant, on s'est dirigé vers un autre use case qui était prioritaire pour la communauté d'intérêt, qui concerne pas forcément tout le monde, mais une bonne partie quand même. C'est sur les produits à poids variable. Donc, on a lancé une sorte de groupe de travail ad hoc sur cette typologie de produits, où on a commencé à rédiger ce qu'on appelle un statement of business need. Donc, en fait, c'est un document où on va décrire les objectifs, on va décrire les processus métiers actuels et les besoins et les solutions possibles et bénéfices qu'on peut en retirer via les standards GS1. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques ou en tout cas des défis qui se posent sur l'identification et la gestion de cette typologie de produits. Donc, ceux qui gèrent ou qui fabriquent ces produits-là savent très bien de quoi je parle. Le 2 et 4 juillet, donc, on a été invité, GS1 France, à présenter le QR code devant deux grandes instances de la FCD et de l'ILEC. Donc, il y a des messages qui ont été passés et par la suite, ça nous a permis aussi d'aller encore plus loin avec des réunions qu'on a pu faire au niveau CODIR avec des enseignes, des industriels, etc. Donc, les messages aussi sont bien passés. En juillet, chose importante, et ça montre aussi le côté international de GS1 et des standards et du QR code augmenté, c'est qu'on a eu une signature d'un document de l'Industry Global Joint Statement. En fait, il y a 26 dirigeants à l'international qui ont signé ce document en fait, pour euh, s'engager, en tout cas pour reformaliser leur engagement à faire cette transition de l'EN13 vers le 2D et donc notamment vers le QR code augmenté GS1. Il y a notamment 4 signataires français, en l'occurrence L'Oréal, Savencia, Carrefour et Auchan. Voilà. Le 7 octobre, on a fait une réunion un peu plus technique cette fois-ci, qui était vraiment pour les initiés, on va dire, du QR code augmenté. On a réfléchi à cette fameuse deuxième étape de transvaser vers de la donnée dynamique. Donc, on a invité des GS1 partenaires à pitcher leurs solutions et voir concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui était faisable. Et surtout, il y avait des temps d'échange avec vous pour répondre à ces interrogations-là. Le 20 novembre, donc, on a fait une deuxième réunion de travail sur le sujet des produits à poids variable. Donc là, le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure, il est finalisé, il est en cours de validation. Ça fera appel dans les prochaines slides pour moi à un call to action que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, pour finir, on est présent aujourd'hui dans cette salle et en distanciel aussi pour réfléchir à comment on va avancer sur 2025 pour faire de ce déploiement, enfin, faire un déploiement à très grande échelle aujourd'hui. Voilà. Autre point notable que j'aimerais vous présenter, c'est une enquête en fait qu'on a fait avec l'IFOP. On l'a fait auprès de 600 adhérents et non adhérents de GS1 France. Et ce qui est important sur cette enquête, en fait, c'est que donc la question qui était posée, hein, c'était sur quel est votre niveau de connaissance des offres et des services des standards de GS1. Et le QR code augmenté GS1, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'il est maintenant aussi connu que le GLN pour les adhérents et même plus connu que le GLN pour les non-adhérents de GS1 France. Autre point, c'est forcément le GTIN. Donc le N13, c'est ce qui est internationalement connu depuis plus de 50 ans par les adhérents et non-adhérents. Mais le QR code augmenté GS1, en même pas 2 ans, il est presque au même niveau que le GTIN. C'est quand même vous dire aussi l'ampleur et la visibilité qu'il y a eu sur le QR code augmenté GS1. Ce qui est normal puisque, je le rappelle, l'objectif à long terme, c'est que ce fameux standard, il remplace le N13. Voilà. Et autre enquête intéressante, cette fois-ci via Avast Commerce, c'était sur les 10 enjeux du commerce de demain. Et ce qu'on voit, c'est que le QR code, il est quand même en bonne position, puisqu'il est en 6e position de ces fameux enjeux du commerce de demain. Donc, si on met bout à bout en parallèle ces deux enquêtes, on voit qu'aujourd'hui, le QR code, c'est quelque chose qui est stratégique et qui devient incontournable pour le commerce d'aujourd'hui et de demain. Alors, maintenant, je vais vous faire 2 call to action.
qui sont importants. Le premier, c'est que tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, les temps forts, etc., ce qu'on a eu pendant la communauté d'intérêt, forcément, on a eu des livrables. On a eu des replays d'événements, etc. L'idée, c'est que je vous invite à visiter cette page web qui est dédiée à la communauté d'intérêt PGC et au déploiement du QR code augmenté GS1. On va vous pousser d'ailleurs pour le distanciel le lien dans le chat. Donc vous allez pouvoir retrouver un formulaire d'inscription si vous n'êtes pas déjà officiellement inscrit à cette communauté. Comme ça, vous recevrez toutes les communications à venir de cette communauté d'intérêt. Vous allez retrouver une rétrospective de tous les événements passés depuis le 26 septembre 2023, c'est la date où on a créé cette communauté. Vous allez pouvoir retrouver les livrables, les comptes rendus, les replays de certaines réunions, etc. Donc vous avez un contenu qui est très dense, mais qui est très utile aussi lorsque justement vous voulez lancer un projet pilote en interne. Enfin, vous avez des outils et ressources aussi à disposition, et notamment le fameux guide de déploiement pas à pas, donc celui que je disais, il y a une vingtaine de pages sur ce sujet-là. Là aussi, ça va vous aider à le mettre en œuvre étape par étape, et aussi de vous donner une perspective de qui il faut inclure en termes de domaine métier, en termes de service dans une équipe projet en interne. Voilà, donc ça résume, cette page résume un petit peu tout ce qu'on a pu faire au sein de cette communauté depuis septembre 2023. Le deuxième call to action maintenant, c'est par rapport au fameux Statement of Business Need sur les poids variables. Donc, je vous ai dit qu'on a eu 2 réunions, une le 1er juillet et une le 20 novembre. Aujourd'hui, ce fameux document, il est en cours de validation. Donc, il y a eu une communication qui a été faite le 2 décembre et il y a 10 jours ouvrés, donc c'est-à-dire on a jusqu'au 16 décembre au soir pour encore faire des remontées sur ce document. Donc, il y a des possibilités que vous nous fassiez des remontées. On peut ajuster à la marge si ça ne remet pas en cause l'ensemble de ce document-là. L'idée, c'est que ce document, c'est juste une première pierre. C'est ce qui va définir les besoins et les solutions possibles. Ça ne veut pas dire que ce seront les solutions qui seront adoptées, parce que l'idée, c'est qu'après que ce document soit validé, on passe sur un groupe de travail qui va travailler, qui va participer à la standardisation de cette typologie de produit. C'est là où réellement les solutions vont voir le jour de manière détaillée et technique. Mais voilà, c'est important, si vous êtes concerné par cette typologie de produit, d'en prendre connaissance, parce que la solution possible qui a été exprimée par les gens qui ont participé à ces 2 réunions de travail, ça s'inscrit dans la transition du 1D au 2D. Donc, a été exprimé le fait de respecter, entre guillemets, cette ambition de 2027 et de transiter de l'EN13 vers le QR code augmenté GS1 notamment. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez soit me contacter, soit contacter les 2 personnes que vous voyez à l'écran qui font partie des équipes de standardisation de GS1 France. Et enfin, ce fameux SBN, vous pouvez le retrouver sur la page web que je vous ai invité à visiter tout à l'heure dans le bloc événements réalisés. Donc, c'est sur la réunion du 20 novembre, vous allez pouvoir le télécharger. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez me les faire remonter. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter quelques chiffres sur le déploiement, où on en est un peu en 2024. Alors, je vais faire peut-être juste un retour en arrière sur où on en était en 2023. Je pense que c'est bon de le rappeler aussi. Donc, en mars 2023, on avait quelques pionniers qui étaient déjà dans cette démarche de QR code augmenté GS1. 2, 3 qui avaient, même sur packaging, ce fameux standard, en l'occurrence L'Oréal et Decathlon. Maintenant, en 2024, on a déjà plus de 100 entreprises qui sont engagées dans la transition du QR code augmenté GS1. C'est-à-dire, à minima, 100 entreprises qui soit l'ont mis sur packaging, soit qui vont le mettre en place très prochainement. Et ce chiffre, il est établi sur la seule connaissance de GS1 France. C'est-à-dire qu'il est normalement plus élevé encore, puisqu'il y a des entreprises qui ne font pas forcément appel
à GS1 France ou qui ne tiennent pas forcément au courant de leur projet interne. Il y en a encore deux entreprises que j'ai rencontrées ces 2 dernières semaines où j'ai appris qu'elles avaient un projet de mise en œuvre pour 2025. Donc l'idée, c'est quand même de se dire qu'on part de 2-3 et qu'on est arrivé à plus de 100 aujourd'hui. Donc c'est là où je disais la transition, elle est déjà en marche, elle est déjà en cours et elle va s'accélérer petit à petit. Alors, le déploiement en France au travers des industriels et des distributeurs. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est une liste non exhaustive d'entreprises qui l'ont déjà mis sur le packaging. Donc, ce qui est important de noter, je pense ici, c'est qu'on a toute typologie d'entreprise, toute taille d'entreprise. On va avoir de la TPE avec Berry Grain jusqu'à de la multinationale avec L'Oréal. On a aussi plusieurs filières qui sont concernées. On va avoir l'alimentaire, on va avoir le textile, cosmétique, produits d'hygiène. Voilà, il y a toutes les filières, toutes les typologies d'entreprises qui sont embarquées dans cette transition vers le QR code augmenté GS1. Et dans cet horizon 2027, c'est ce que je disais en introduction, les distributeurs jouent bien évidemment un rôle qui est très important. Les distributeurs, notamment Monoprix ou encore Carrefour, l'ont déjà déployé sur certaines de leurs références produits, notamment sur les vins, et encore Monoprix sur certains produits textiles. Le constat que nous, on peut faire chez GS1, parce qu'on a pu rencontrer la majorité des enseignes françaises, c'est que l'horizon, la volonté d'avoir le passage en caisse à horizon 2027, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité et que les enseignes travaillent dessus pour justement tenir cette échéance. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant de noter. Donc, je parlais justement des produits vins. Aujourd'hui, il y a toute une filière, peut-être que vous le savez déjà, qui est embarquée dans le QR code augmenté GS1, du fait d'une réglementation donc, qui a enfin, une évolution de la réglementation qui date du 8 décembre de l'année dernière, qui indique en fait que à partir des millésimes 2024, il est maintenant essentiel, enfin obligatoire, de communiquer aux consommateurs la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations à communiquer en clair sur une bouteille. Donc c'est là où le législateur a, pour la première fois dans le monde de l'alimentaire et des boissons, donné la possibilité de digitaliser ces informations réglementaires. Et donc le marché a choisi très majoritairement de passer justement au QR code augmenté GS1 pour donner accès aux consommateurs à ces informations réglementaires. Maintenant, alors j'aimerais vous passer une vidéo. C'est le premier retour d'expérience de la journée qu'on va voir ensemble. C'est une entreprise, Mulot et Petitjean, qu'on a accompagné cet été sur 3 mois justement pour mettre en œuvre le QR code augmenté GS1. Donc, c'est Marie Petitjean Dugour qui est la directrice générale de Mulot et Petitjean qui va nous présenter justement ce qu'ils ont fait autour du QR code augmenté GS1. Bonjour, je m'appelle Marie Petitjean Dugour, je suis directrice générale chez Mulot et Petitjean. Mulot et Petitjean est une entreprise familiale et indépendante. Nous sommes fabricants de pain d'épices à Dijon depuis 1796. Nous avons eu à cœur de conserver et perpétuer notre savoir-faire et nos recettes. Nous commercialisons nos produits en GMS, dans nos boutiques et à l'export. Nous avons 4 boutiques à Dijon, une à Beaune et un espace muséographique sur notre site de fabrication. Dans une PME comme la nôtre, la polyvalence est le maître mot. Récemment nommée à la tête de l'entreprise familiale, les sujets que je traite sont très divers. Cette polyvalence nous permet d'être flexibles et réactifs tant dans la gestion opérationnelle que dans la gestion des projets. En 2024, nous avons choisi de travailler avec GS1 France sur la mise en place du QR code augmenté GS1. Nous sommes une PME, certes, mais pour sûr, nous sommes impliqués dans l'anticipation des nouveautés, de ne pas subir les changements et d'en faire des opportunités.
Une des opportunités aujourd'hui, c'est justement la transition du code barre au QR code augmenté qui permettra le passage en caisse à horizon 2027. Ce code barre nouvelle génération offre de nombreuses possibilités grâce à l'encodage de multiples données. Par exemple, le JETIN du produit va permettre aux consommateurs d'avoir des informations spécifiques à ce produit. En y ajoutant d'autres données comme le numéro de lot, la DDM, d'autres usages seront possibles. La lutte contre le gaspillage, le retrait-rappel. L'ajout de ce type de données va nécessiter des actions plus spécifiques, notamment sur notre chaîne de production. Pour anticiper ce changement et augmenter l'engagement des consommateurs, nous avons choisi d'apposer le QR code augmenté GS1 sur notre produit phare, le rouleau de nonnettes orange. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de GS1 France pour réaliser ce projet. Pour commencer, nous avons travaillé avec notre agence digitale pour développer un outil web spécifique, le Resolver. Le Resolver est un outil dynamique qui permet de personnaliser les informations en fonction du produit. Nous avons choisi les messages que nous souhaitions transmettre aux consommateurs. Des informations nutritionnelles, des conseils de dégustation spécifiques à la nonnette orange. Nous avons développé avec eux une interface graphique sur laquelle nos consommateurs navigueront directement depuis leur téléphone. Nous avons ensuite choisi de modifier la taille et le graphisme de l'étiquette pour incorporer le QR code augmenté GS1 en parallèle du code barre. Nous avons travaillé avec notre fournisseur d'étiquettes pour qu'il puisse imprimer directement le QR code augmenté et éviter la dégradation de l'image. Le QR code contient le GS1 Digital Link. Le Digital Link est une URL standardisée qui contient le JETIN du produit. Pour créer le GS1 Digital Link, nous avons rajouté une colonne dans notre base de produits en y incorporant le nom de domaine et le JETIN du produit. Pour rendre le passage en caisse du QR code augmenté GS1 possible, nous avons modernisé nos lecteurs de caisse. Et voilà, après ces quelques étapes, le QR code augmenté GS1 est désormais lisible par nos consommateurs et pourra être scanné dans nos boutiques. Melo et Petitjean s'est porté volontaire pour participer à ce pilote. Nous sommes fiers d'être une entreprise française pionnière dans la migration du code barre vers le QR code augmenté GS1, brandé GS1. Cela permet d'augmenter la crédibilité et la confiance auprès de nos fournisseurs, partenaires et consommateurs. Après ce pilote, nous sommes convaincus que cette transition est accessible à toutes les PME. Voilà. Et donc, j'ai le produit en main. Pour ceux qui voudront le scanner tout à l'heure, à la pause ou pendant le networking, pour vous montrer que ça marche. Alors, le déguster, oui. Alors, j'en ai qu'une, mais je crois qu'il y a 6 nonnettes. Il va falloir se battre pour les tester. Mais blague à part, voilà, vous pourrez scanner le QR code tout à l'heure et voir justement vers quoi ça redirige. Ce qu'il est, peut-être faire montrer un petit peu comment nous, on a accompagné Melo et Petitjean. Donc, je vous l'ai dit, on l'a fait sur 3 mois. On les a vraiment accompagnés de A à Z. Mais ça montre aussi que même pour une PME, c'est possible d'aller assez vite et de le faire bien. Nous, on les a accompagnés notamment sur la création d'une équipe projet. On a formé cette équipe projet. On a choisi avec eux une référence produit, donc, qui est en l'occurrence la fameuse nonnette orange, où on a décidé d'apposer ce QR code augmenté. On a rédigé avec eux un cahier des charges qu'on a envoyé aux imprimeurs. Enfin, on s'est assuré que le QR code augmenté GS1, avant de le mettre sur le marché, il était bien conforme à l'ensemble des standards GS1, que ce soit le marquage 2D, la structuration du GS1 Digital Link, etc., etc. Donc ça, on a réussi à le faire aussi avec eux, parce qu'ils ont été très réactifs, il faut le dire aussi, Melo et Petitjean, en l'espace de 3 mois. Si vous voulez avoir accès à encore plus de cas d'usage, il y en a aujourd'hui de plus en plus. Là, c'est une liste non exhaustive, mais vous avez bien entendu le cas d'usage de L'Oréal. Donc, il a déployé sur près de, je crois, 50% de leurs références produits, si je ne me trompe pas, à peu près. Wolf Lingerie aussi sur le textile, où le QR code augmenté est live. Là-haut sur cette fois-ci le cosmétique. Et Carrefour, Cora, donc sur tout ce qui est produits vin. Donc ça, je vous laisserai en prendre connaissance parce que vous aurez bien entendu le support à l'issue de cette réunion. Pareil pour la vidéo, vous pourrez la revisionner si nécessaire.
Voilà, donc en parallèle, GS1 vous accompagne aussi dans cette transition et c'est tout à fait normal. Donc, il y a notamment des outils et services. Tout à l'heure, dans les temps forts, je vous disais qu'on avait ouvert un générateur de QR code augmenté GS1 sur Code Online. Donc, pour rappel, Code Online, c'est disponible pour l'ensemble des adhérents GS1 France et c'est tout à fait gratuit. L'idée, c'est que en 3 clics sur Code Online, les entreprises aient la possibilité de générer un QR code augmenté GS1 qui pourra ensuite être apposé sur les packaging. Donc, initialement, on avait ouvert ce générateur pour répondre à l'évolution de la réglementation sur les 20 SP du 8 décembre 2023. Ensuite, on l'a ouvert à toutes les filières à partir de fin T1 2024. Et là, vous avez quelques chiffres qui montrent quand même qu'il y a un beau succès au travers de ce générateur. C'est qu'il y a 1276 entreprises à date qui l'ont utilisé, ce générateur de QR code augmenté, et qui ont généré au total plus de 5500 QR codes. Donc, il y en a 355 sur les 20 SP, ce qui est plutôt normal puisqu'on avait ouvert initialement ce générateur pour cette filière. Ensuite, il y en a 272 dans le retail et 134 dans le cosmétique. Un exemple, par exemple, concret de ce générateur, c'est tout à l'heure, je citais Berry Grain dans les entreprises qui ont déployé le QR code. Donc, il y a une TPE. Elle a réussi à le déployer sur le packaging, notamment en utilisant ce générateur. Donc, il y a des outils, il y a aussi des services que GS1 France propose, notamment de la formation. Donc, depuis à peu près juin 2023, on a accompagné 52 entreprises au total sur un sujet de formation, donc notamment formation des équipes projets en interne des entreprises, où on parle des cas d'usage du QR code, des spécifications techniques, du fameux passage en caisse, des étapes de mise en œuvre, etc., etc. Donc là, on a formé plus de 100 personnes au total, avec un taux de satisfaction de 93,4%. Il y a aussi un autre service qui est essentiel, c'est les contrôles GS1 Calicode. Donc on en a fait pour 20 entreprises. Ce GS1 Calicode, mais on le verra à la fin de la réunion, je ne vais pas le présenter en détail, mais ça va permettre, via des contrôles en laboratoire chez GS1 France, de s'assurer que ce QR code est bien conforme au standard GS1, qu'il y a une qualité d'impression suffisante et surtout qu'il est lisible. Et ça, c'est essentiel avant de le mettre sur marché. Aussi, on a accompagné des entreprises sur du conseil. Bon, typiquement, ce qu'on a fait cet été avec Mulot et Petitjean, 8 entreprises et d'autres on est en cours d'accompagnement, mais c'est confidentiel. Mais il y a de plus en plus d'entreprises justement qui s'orientent sur cette typologie d'accompagnement, où justement on fait un audit des recommandations, la rédaction du cahier des charges, etc., etc. Donc au total, on a 68 entreprises uniques qui ont été accompagnées sur 1 an et demi à peu près, à remettre en perspective avec ce que je disais tout à l'heure, où on avait 2-3 pionniers en mars 2023 qui avaient déjà déployé le QR code augmenté GS1. Donc ça montre quand même que c'est exponentiel et que cette transition, elle prend de plus en plus de mesures. Et bien évidemment, il y a aussi les GS1 partenaires qui accompagnent les entreprises ou certaines entreprises qui sont en capacité aussi de le mettre en place d'elles-mêmes. Voilà, donc ça c'était pour le bilan vraiment franco-français. Maintenant, où on en est à l'international. Donc on a fait, comme je vous disais, un petit benchmark. Alors, il y a beaucoup de cas d'usage qui n'est pas exhaustif là aussi. L'idée, c'est, je ne vais pas présenter tout en détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous aurez le support de présentation. Il y a des liens hypertextes. Vous pourrez accéder à chaque cas d'usage du QR code dans le détail. En tout cas, on va dire qu'il y a 3 grandes typologies de cas d'usage. C'est d'augmenter l'interaction avec le consommateur. Donc ça, c'est ce qui peut se faire avec de la donnée statique uniquement, hein, avec le GTIN. On a aussi pas mal de questions d'usage sur le réemploi, le recyclage et aussi sur la traçabilité. Donc, donner des informations de traçabilité, notamment dans le textile. Je pense à l'exemple de la Suède avec
Philippe Aka, qui est une marque, qui est une marque de vêtements. Donc voilà, il y a la Chine aussi, il y a l'Australie, il y a la Pologne. Enfin, vous voyez que ce déploiement, alors il est déjà, je dirais, bien avancé quand même en France. On est plutôt bien situé dans la sphère du déploiement au niveau international. Maintenant, il y a plein d'autres pays qui avancent au même rythme que nous. Et c'est très bien comme ça au niveau des industriels. Au niveau des distributeurs, là aussi, il y a des cas d'usage très concrets de déploiement du 2D. Je pense notamment à Woolworths en Australie, qui est une très grande enseigne, qui a déployé le 2D, notamment pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, je vous invite à cliquer aussi sur ce cas d'usage pour en savoir plus. Il y a notamment quelques chiffres qui montrent, voilà, euh, en pourcentage, combien ça leur a permis de limiter justement le gaspillage alimentaire. Un cas d'usage que je n'ai pas mis ici, mais il y a Mercadona aussi, qui l'a déployé sur les produits frais traditionnels, notamment pour automatiser tout ce qui est opération de démarque, qui peut se faire manuellement aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de gagner du temps et de le faire automatiquement via le QR code augmenté GS. Voilà. Bon, j'espère que ça a été clair, même s'il y avait beaucoup d'informations, c'était très dense. Faire une rétrospective, c'est jamais très simple, mais j'ai essayé de le rendre le plus exhaustif possible. Quand vous aurez le support, vous pourrez aller en détail sur certaines slides. Maintenant, j'aimerais passer du coup au temps 2 de cette réunion. C'est de vous donner la parole, de donner la parole au marché, aux adhérents, pour qu'on puisse avoir différentes visions